Yo les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Bah bienvenue à la maison, merci d'être là. Aujourd'hui, on va aller se faire, un petit tour de liquide et on va aller chez Bioconcept. Tiens, on va aller voir une petite gamme plutôt sympa. C'est les Shake and Bose, hein, ça c'est la gamme c'est une gamme de 16 liquides. Il y a 16 liquides dans la gamme. Donc il y a de quoi faire. Moi j'en ai reçu 4 de chez Bioconcept. Merci à Romain. On va passer tout de suite un peu plus près sur les petites boîtes. Donc les boîtes, bon, on va faire le tour d'une boîte, ça sera plus simple et toutes les autres seront les mêmes. Donc on est sur une boîte en carton en 0 mg de nicotine. Tout est clean hein, sur la boîte, pas de souci. On a bien ici les ratios PG-VG, donc 70% de VG, le point d'exclamation parce qu'à l'intérieur il y a un booster. On a tout ce qu'il faut, hein, les petits pictos qui vont bien. Le petit code barre et puis voilà, donc là c'est ce que je vous disais, donc vous commandez sur le site, on va aller voir un petit peu plus tard la dose de nicotine que vous voulez et il vous envoie le nombre de boosters qui va avec le dosage en nicotine que vous avez demandé tout simplement. Voilà, et puis ici on a le nom du Juice, hein, Tropico Juice 51, alors ils ont tous un numéro en fait, voilà le 48, le 40, le 43. Et puis ici donc par exemple le Tropico Juice c'est un mangue, fraise et coco. On va ouvrir qu'une seule boîte. Donc à l'ouverture de la boîte rien de particulier. On découvre donc une bouteille Choubi ici en 50 ml. Ok, et tout est remarqué sur les étiquettes. On a ici donc la DAU. Le numéro de l'eau, alors le numéro de l'eau est marqué ici sur le bouchon. Moi je l'aurais bien vu aussi sur l'étiquette parce que si tu perds le bouchon ou si tu mets le bouchon sur une autre Choubi, t'as le numéro de l'eau qui va plus être bon. Enfin voilà, moi le numéro de l'eau, ouais, je l'aurais bien vu sur l'étiquette. Ouais, je chipote. Sinon, ok, il n'y a pas de souci. Donc cette petite bouteille et puis à l'intérieur. Donc un booster, pareil avec le même ratio 30-70, NicoShoot en 20 mg, ce qui fait que quand je l'ai mis dans mon flacon où j'avais 50 ml, je me suis retrouvé avec 60 ml de liquide dosé à 3 mg de nicotine, ce qui est ma vape. Voilà, pareil, je chipote encore sur l'étiquette du NicoBoost. On est sur un produit nicotiné, donc un produit dangereux. D'ailleurs, il y a une tête de mort. Hein, mais par contre, j'ai pas le triangle malvoyant. Alors, est-ce que c'est un problème de batch? Est-ce que c'est parce que c'est des échantillons ou des liquides envoyés aux reviewers? En tout cas, et j'ai fait les quatre sur les 4 autres que j'avais NicoBoost là, NicoShoot. Il n'y a pas non plus de triangle sur les autres malvoyants. Ça c'est, je sais pas, hein, peut-être un petit loupé ou un oubli ou enfin bref, j'en sais rien. Voilou. Sinon, eh bien si on va faire un petit tour sur le site, voilà, on retrouve ça. Alors on retrouve tout le reste, hein, mais principalement nous ce qui nous intéresse, c'est-à-dire cette petite gamme là. Et si on clique dessus pour avoir un aperçu, toc, on a donc ici un aperçu, hein, bla, et il nous explique un petit peu tout au niveau de la contenance que je vais avoir plutôt ici sur l'étiquette qu'ils nous ont donné. Donc vous pouvez choisir 0,3, 0,6 ou 10 mg de nicotine. On va repasser ici en macro puisqu'ils m'ont envoyé également ce petit descriptif. Si vous commandez en 0 nicotine, vous aurez 60 ml de produit à l'intérieur du Choubi. Si vous commandez en 3 mg, vous aurez un Choubi de 50 ml de liquide auquel vous rajouterez 10 ml, ce qui fait que on arrivera toujours à 60 ml et ainsi de suite. Si vous commandez en 6 mg, vous aurez le Choubi avec 40 ml à l'intérieur et 2 boosters
de 20 mg de nicotine par millilitre, ce qui fait qu'au bout du compte, on revient toujours à 60 ml, mais super bien dosé en arôme, en fait. Voilà. Ceci étant fait, ceci étant dit, on va maintenant donc se goûter celui-ci. Allez, tiens, on va le mettre comme ça. Voilà. Moi, je me suis préparé donc un petit dripper single coil, et on va aller voir donc ce que nous promet le mangue fraise coco, c'est-à-dire le Tropico Juice. Ok. La mangue fraise, ça sent super bon. Là comme ça je sens pas vraiment la coco. Alors on va venir en mettre quelques gouttes sur le coton. Alors on voit bien, hein, c'est bien gras, c'est bien bon, on est bien sur une forte concentration en VG, pas de souci là-dessus. Et puis on va se remettre le petit top cap qui va bien, airflow à moitié. Donc je suis sur une résistance à 0.47 ohms, je suis à 35 watts. J'ai un bon hit de 3, pas de souci. Alors, ça n'a pas une puissance aromatique phénoménale. Et pour moi, je préfère. J'entends par là, ça vient pas vous charger la langue, ça vient pas vous charger la bouche en arôme. Voilà, c'est plutôt soft et moi j'aime bien. Ça n'empêche pas qu'on découvre très bien la mangue à l'inspiration, et j'ai la mangue qui reste sur le palais en fait. J'ai une mangue bien présente. La coco, je la sens pas plus que ça. Non. J'ai beau... Alors, je sais qu'il y a de la coco dedans parce que je l'ai lu, donc je vais aller la chercher, cette coco. Et elle va peut-être être à l'inspiration, en fin d'inspiration. Mais en tout cas, l'arôme de tête, c'est très clairement la mangue. Tout de suite derrière, on a cette fraise. Et cette fraise, pareil, reste bien sur la longueur. Alors un jus, si vous aimez les fruités, c'est un jus que vous allez pouvoir prendre en all day. Pourquoi? Ben parce qu'il est bien assemblé et qu'il n'est pas chargé, il n'est pas surchargé en arôme. Il est très bien fait. Et puis il a une vape plutôt onctueuse donnée par cette glycérine végétale, hein, 70% de glycérine végétale. Ça permet d'avoir une vape plutôt agréable et douce. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais du tout. Ce petit Tropico Juice, ça colle. Le descriptif, mangue, fraise, coco. Malgré que la coco soit vraiment, mais alors à mon goût, hein, mais très peu présente en fait. C'est peut-être ce qui vient arrondir le liquide en même temps. Tropico Juice 51, mangue, fraise, coco. Pas mauvais du tout. On va goûter quoi maintenant? On va se goûter le pastèque. Le pastèque framboise citron vert. Le numéro 48. Le Summerson. Le temps de changer, mon petit coton. Voilà. Donc voilà. Le Summerson 48. Ok, voilà. C'est ça. Ouais, même les étiquettes sont plutôt agréables, c'est plutôt pas mal. Donc on refait pas le tour de la bouteille ni rien, on est tout pareil partout. Ah oui, pastèque. Là comme ça, pastèque. Allons-y, allons voir un peu ce que ça donne. Quelques gouttes suffisent. Et allons voir ce Summerson. Mettre le top cap dans le bon sens, c'est pas plus mal.
Voilà, clipsé, c'est bon. Ok. Pastèque. Alors, pastèque, melon, framboise, citron vert. Ok. Alors, pastèque, melon. Pour différencier déjà pastèque, melon, chez moi c'est compliqué. J'adore le melon. J'ai une petite framboise en fin d'inspiration. Dosement, ouais, docilement dosé. Le citron vert à l'expiration. Et le pastèque melon qui sont les arômes de tête, très clairement. J'en remets quelques gouttes parce qu'il est pas mauvais. Il est franchement pas mauvais. Plutôt intéressant. Il est intéressant ce petit liquide. Le Summer Sun. J'ai bien la framboise là. La framboise tout de suite derrière la pastèque. Le melon, je dirais que le melon je le sentirais peut-être un peu moins. Mais j'ai bien cette pastèque et cette framboise. Le citron vert est vraiment à l'expiration. C'est un liquide qui tient bien en bouche. Toujours pareil, on est sur le même délire, c'est pas surchargé en arômes. Ça fait qu'on on peut en vaper plusieurs ml par jour sans aucun souci. On est sur des liquides fruités, donc pour cet été, là, pour les beaux jours, ça serait plutôt intéressant. Alors, je vous dis tout de suite, il n'y a pas de touche de frais dedans, il n'y a même pas un soupçon de frais. On est vraiment sur des liquides vraiment fruités, sans aucun soupçon de frais, et ça fait plutôt plaisir, parce qu'on a tendance à voir quasiment tous les liquides avec une touche de menthol ou une touche de frais pour apporter ce côté fraîcheur, qui est pas dérangeant. Mais là, on est vraiment sur des liquides fruités, avec de bons arômes. J'ai pas de goût chimique, j'ai rien du tout. Non. Et puis bien assemblé et pas surchargé. Ça c'est plutôt très bien. Plus je vape comme ça, plus je découvre le melon. Le melon est un petit peu plus présent à l'inspiration. Et le citron vert, c'est vraiment un soupçon pour amener une petite touche d'acidité, je pense. Mais c'est vraiment très très léger au niveau du citron. La framboise ressort bien. Pas mal le petit Summer Sun. Le petit Summer Sun pastèque melon framboise citron vert. J'aime bien aussi. Je ferai pas des folies, mais c'est pas mauvais. Je recommence, je rechange le coton et puis on se fait le troisième. Là on va se faire donc le Pina Velvet numéro 43. Velouté crémeux ananas. Velouté crémeux. Ça peut être intéressant. Voilà un petit peu. Hein, plutôt sympa. Les étiquettes, ouais, sont plutôt. J'aime bien les étiquettes. Je vais remettre tout de suite les bouchons sur les autres là. Parce que je sens que je vais faire une catastrophe, que ça va tomber à un moment donné, tu vois. Donc, j'en ai plein les doigts. Voilà. Essuyer un peu le flacon. Voilà. Donc, oh, l'ananas. Ok. J'ai bien l'ananas. Allez, hop. L'ananas, toujours. Allez, allons voir ça. Alors moi, j'aime bien l'ananas quand l'ananas, il est sucré, en fait. Ouais, voilà. Et bah ouais, parce qu'il y a des ananas qui sont pas sucrés. C'est vrai.
L'ananas est là. Alors toujours pareil. J'aime bien cette petite gamme parce que, je me répète, hein, mais on est sur des liquides très, très soft, très doux. L'ananas n'est pas trop prononcé. On sent bien l'ananas. Pareil, c'est quelque chose que vous allez pouvoir vaper tout au long de la journée. Et pourquoi pas, si vous êtes amateur d'ananas, en faire un all day. Passe très très bien. Et ce petit côté crémeux, on sent que ça adoucit encore la vape. Déjà la vape est douce parce qu'on est sur du 70% VG. Et moi je suis à 35 watts, donc plutôt soft. Mais ce côté crémeux ramène encore un peu de douceur. Ça arrondit bien le côté ananas qui pour moi l'ananas est un petit peu trop péchu, un petit peu trop prononcé comme arôme. Le côté velouté crémeux là, ça arrondit bien et ça me va super bien. C'est pas mal du tout. On peut le monter un peu en puissance à 40 watts. Je vais remettre une goutte de liquide. 40 watts ça passe, hein, puisqu'on est sur 70% de VG. Il n'y a aucun souci. Ça passe direct. Faire sortir un petit peu plus les arômes, effectivement. Hein, du fait qu'on soit sur un haut pourcentage en VG. Il faut quand même y envoyer un petit peu de puissance. Donc là, j'ai une résistance à 0,50 ohms. Elle a bougé un petit peu quand j'ai changé les cotons. 40 watts. C'est très bon. Bon descriptif. Velouté crémeux ananas, effectivement. On a cet ananas arrondi avec l'effet de crème. Plutôt pas mal. Allez, il en reste un. On recommence, on change le coton et puis on finit avec celui-ci. Je l'ai gardé pour la fin, celui-ci. Banana split, banane, chocolat, fraise, vanille crémeuse. Plus orienté quand même gourmand celui-ci, très clairement. Alors, on va se rincer un petit peu les papilles pour le dernier. Parce que même le temps de changer le coton, j'avais encore ce goût d'ananas en fait. Ça tient bien en bouche. Des bons arômes qui tiennent bien en bouche. Donc le Mystery 40. Hein, voilà. Banana split, banane, chocolat, fraise et vanille crémeuse. Allons découvrir tout de suite ce que ça donne. Tac. Donc, voyons. Alors j'ai une odeur de chocolat comme ça et de fraise, banane. Ok. À l'odorat comme ça tient la route par rapport au descriptif. Mais on va voir côté vape ce que ça donne. Chocolat là comme ça. Là j'ai senti le chocolat. Un chocolat noir. Allons-y. À l'inspiration, une banane très soft. À l'expiration, ce petit chocolat. On va détailler un petit peu plus. J'ai une petite fraise à l'expiration. Ah, sympa celui-là. Ah oui. Sympathique. Alors, pareil.
c'est bien arrondi avec, avec cette vanille là, cette crème de vanille. On sent pas plus que ça la vanille. Ce côté-là, c'est pas mal. Pardon. Mais on a ce côté arrondi. Je pense que ça vient arrondir ce chocolat noir qui aurait été peut-être un poil trop amer. Mais là, c'est juste bien. Moi, celui-ci, je pourrais le vaper en all day. C'est tout à fait, c'est tout à fait mes goûts. Celui-ci, je pense que je vais lui casser la tête rapidement. Le Mystery, numéro 40. Moi, je l'aime bien. Un banana split. Voilà, banane, chocolat, fraise, vanille crémeuse. Pas de problème. Donc moi, vous l'aurez compris, hop, mon préféré va sur celui-ci. Ensuite, en deuxième, je mettrai le Tropico Juice. Je mettrai celui-ci en troisième. Et je mettrai celui-ci en quatrième. Mais là, ça reste vraiment mes goûts perso. Parce que l'ananas, c'est pas vraiment mon kiff. Donc je le mets en quatrième, mais il est très bon. Hein. Celui qui aime l'ananas, il n'y a aucun souci. Voilà. Ça, c'est mon classement perso. Voili, voilou. Eh bien, écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée, une excellente vape. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Allez, ciao, ciao.